Bonjour et bon sabbat. Aujourd'hui, je vais poursuivre la deuxième partie de la présentation que je vous ai donnée sabbat passé, qui s'intitule « Les 7 attributs de l'agapé ». Nous connaissons déjà les 4 premiers attributs de l'agapé. Et quels étaient les 4 premiers attributs? L'attribut numéro 1, l'agapé est inconditionnel. Il ne pose pas de conditions pour nous aimer. Dieu n'a pas attendu que le monde soit bon pour agir. Il agit, que nous soyons incrédules ou croyants. C'est à tous que Dieu a donné le Fils. L'attribut numéro 2, l'agapé est immuable. Il ne change jamais. Quelles que soient les décisions que nous prendrons dans nos vies, cela n'affectera en rien son amour envers nous. L'attribut numéro 3, l'agapé est non discriminatoire. Dieu ne regarde pas le monde en aimant certaines personnes et en haïssant les autres. Il n'aime pas moins le pire des méchants que ceux qui agissent bien. Tous, nous bénéficions de son amour. Et l'attribut numéro 4, l'agapé est actif. Il a tout donné en donnant le Fils à l'humanité. Et il ne le reprendra jamais. C'est un don éternel. Maintenant, nous allons nous arrêter au 5e attribut d'agapé. L'agapé est un don de soi. Revenons au verset Jean 3,16. Il est écrit qu'il a donné son Fils unique. Nous nous sommes arrêtés au concept général, mais maintenant, nous allons nous arrêter au spécifique. J'aimerais que vous réalisiez tout ce que Dieu a donné, jusqu'où l'agapé va dans le don de soi. Il y a des gens qui sont philanthropes dans ce monde, des personnes qui aiment l'humanité, des personnes généreuses et désintéressées, prêtes à donner leur chemise lorsqu'elles voient quelqu'un dans le besoin et qui ne professent même pas être chrétiens. Mais il y a un monde de différence entre ce type de don et le type de don dont nous parlons ici dans ce texte. Il a donné son Fils unique. Le mot fils en grec, c'est huios, avec un Y qui se prononce hou, et il est majuscule. Il n'y a pas de son en grec, mais c'est l'article le. Et suivant ceci, il y a le mot monogénès, qui veut dire unique, unique en son genre. Cela devrait être mieux traduit par « Il a donné le Fils, l'unique en son genre ». Voyez cette voiture. C'est une Dodge Challenger Hellcat. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a un jour possédé un véhicule unique en son genre. Si c'était le cas, il devrait avoir une grande valeur. Un de mes collègues de travail a acheté ce genre de véhicule. Il paraît, selon ses dires, qu'il n'y en avait que 3 de ce modèle sur le marché avec cette couleur.
Vous pouvez imaginer que ce véhicule avait plus de valeur à cause de sa rareté. Il en est de même pour Jésus. Cet être est unique en son genre, car c'est le seul individu dans tout l'univers qui est divin et humain en même temps. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Jésus est aussi divin que le Père est divin et aussi humain que vous et moi. Voici une personne qui dit « Je suis prêt à donner tout ce que je suis pour sauver la famille humaine. » Il ne peut donner plus grand que cela. Agapé n'est pas seulement un don de soi, mais c'est un don de soi à qui vous pensez? À son pire ennemi. Avez-vous déjà donné un cadeau à quelqu'un qui vous déteste? Il est normal de donner un cadeau à une personne qui est facile à aimer, avec laquelle on aime passer du temps. Et on aime lui faire plaisir, parce qu'elle démontre aussi de la reconnaissance. Mais de donner un cadeau à quelqu'un qui vous répugne, qui ne peut pas vous sentir, ce n'est pas humain. C'est même pour plusieurs stupide, car il va probablement le détruire et le jeter aux poubelles. Quelle perte, dirait-on. Nous commençons juste un petit peu à entrevoir le gouffre qu'il y a entre l'amour humain et l'amour divin. Nous ne pouvons plus les comparer en une même phrase, car ils sont beaucoup trop différents. Au lieu de les comparer, nous devrions les contraster. Le meilleur acte que l'humanité n'ait jamais accompli avec ce que Dieu a fait en donnant le Fils ne peut être comparé. Imaginez tout ce que le Fils a dû abandonner juste pour s'incarner ici, dans ce monde. Lisons Philippiens 2, versets 6 à 8. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et je vous dis que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dépouillé, c'est bien écrit. Il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est de l'agapé. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Scandale pour un religieux. Pourquoi? Parce que s'il était vraiment Dieu, il n'aurait jamais permis qu'on le traite ainsi sans dire un mot. Il aurait démontré sa puissance en descendant de la croix pour montrer au monde qu'il est Dieu. Les prêtres, dans le temps de Jésus, n'ont-ils pas dit, devant la croix, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Et folie pour un mondain, pour les païens, pour les Grecs. Comment un mort, qui se dit roi, peut-il venir libérer son peuple? Insensé pour eux. Dieu a donné sa propre existence pour nous. C'est l'étendue qu'Agapé donne. Christ gardera son humanité et renoncera aux attributs de sa divinité, et ce,
pour l'éternité. Je le répète, Christ gardera son humanité et renoncera aux attributs de sa divinité pour l'éternité. Voilà une autre manière de démontrer l'agapé de Dieu. Bien qu'il soit maintenant revêtu d'une chair glorifiée, il restera quand même un être humain pour l'éternité. En ce moment, c'est un être humain qui s'est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous dans le sanctuaire céleste. Et il travaille 24 heures par jour et 7 jours sur 7 pour préparer un peuple pour sa seconde venue. Arrêtons-nous maintenant à la troisième phrase du texte de Jean 3,16. Il est écrit « afin que quiconque croit en lui ne périsse point ». Qu'est-ce que Dieu fait avec ses créatures? Maintenant que j'ai donné le Fils, alors j'exige de vous que vous m'obéissiez. Est-ce cela que Dieu a dit? C'est ce qui m'étonne de l'amour de Dieu. Et c'est très étonnant. Il va à la limite extrême en donnant, et malgré cela, il laisse ses créatures libres de prendre la décision à propos de ce qu'ils feront avec son don. N'est-ce pas incroyable? Après avoir préparé un bon repas, il est plaisant à une mère de voir ses enfants apprécier ce qu'elle a fait. Mais le contraire est décevant lorsqu'elle s'aperçoit que ses enfants commencent à mettre de côté ce qu'ils n'aiment pas. Dieu ne dit pas « Cela m'a coûté tellement cher, ce que je t'ai donné, que tu ne vas pas gaspiller tout ça. Alors j'exige que tu crois, et je vais même faire en sorte que tu n'aies pas le choix. Tu vas prendre ce que je t'ai donné et tu vas le manger. Tu as bien compris? » Ferme les guillemets. Non, mes amis, ce n'est pas la façon dont Dieu fait affaire avec nous. De même, ce n'est pas de cette façon qu'il a géré le problème avec Lucifer dans le ciel. Après tout, Lucifer n'a-t-il pas vu une révélation de l'agapé de Dieu? En lisant la Bible et en lisant les livres de l'Esprit de prophétie, vous pouvez voir Dieu se révéler aux anges du ciel. Christ était alors connu sous le nom de l'archange Michael. Il apparaissait semblable aux anges. Pourtant, il était une des 3 personnes de la divinité. Il fut un temps où Dieu a dû dire aux anges de l'adorer. On voit ça dans Hébreux chapitre 1, verset 6. Il est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent. « Adorez-le de la même manière que vous m'adorez », a-t-il dit. Celui qui est vraiment une des personnes de la divinité, égal au Père et au Saint-Esprit, fut disposé à prendre sur lui, de son propre gré, un rôle de subordonné au Père. Ceci est une révélation de l'agapé de Dieu aux anges. Le Fils de Dieu, l'archange Michael, Jéhovah et Jésus-Christ sont tous des noms différents et pour la même personne. Dieu a laissé à Lucifer le choix d'adorer l'archange Michael
comme il l'a fait envers lui, ou de ne pas l'adorer. En fait, Dieu demandait à Lucifer de reconnaître l'agapé de Dieu, manifesté en la personne de l'archange Michaël. Et vous connaissez l'histoire. Lucifer a refusé de l'adorer. En refusant de l'adorer, il refusait de reconnaître l'agapé de Dieu. Plus tard, Dieu a aussi permis à Adam et Ève de choisir. Bien qu'ils avaient devant eux la révélation de l'agapé de Dieu dans la création du monde, il leur a permis aussi de choisir. Et l'agapé de Dieu vous permettra, à vous et à moi, la liberté de choix de faire ce que nous voulons avec le don de Dieu qui est Christ. Voilà l'attribut numéro 6, la liberté de choix. L'agapé laisse libre de choisir qui la personne veut adorer, soit Dieu ou soit le moi. À nous de choisir. Et maintenant, le dernier attribut de Dieu. Il demande à ce que le péché soit détruit. Il se trouve dans les mots suivants. Dans Jean 3,16, nous lisons « Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous laisse le choix, soit de recevoir son don ou de le rejeter. Nous sommes tous des enfants de Dieu, en titre, par le don de Christ, mais aussi nous pouvons rejeter le don de Dieu par notre incrédulité et comme conséquence agir comme des enfants du diable. Il est intéressant que le même texte qui parle à propos du salut du monde aussi parle de perdition. Il est très clair ici que Dieu a sauvé le monde en Christ. Dieu a donné Christ au monde. Nous sommes tous par ce don déclarés enfants de Dieu. Et tout ce qui appartient au Fils, il l'a aussi donné aussi au monde. Qu'est-ce qui appartient au Fils? Eh bien, au Fils appartient la vie. Jésus l'a dit, je suis la vie. Au Fils appartient la foi, la sagesse, la justification, la sanctification, la glorification et même la purification, qui est la justice par la foi. N'est-ce pas une forme d'incrédulité de notre part que de demander à Dieu d'avoir la foi quand il nous l'a déjà donnée en la personne de son Fils? On peut voir ça dans Romains chapitre 12 au verset 3. Il est écrit « Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Alors, Dieu a donné la foi de Jésus à chacun d'entre nous. C'est clair. Et il en est de même pour la sagesse. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 30. Il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice
sanctification et rédemption. Il est bien écrit sagesse. Alors tout ce qui est en rapport à la perdition est aussi en rapport à l'agapé de Dieu. L'agapé de Dieu demande à ce que le péché soit détruit. L'amour de Dieu ne permettra pas à ce que le péché continue à dominer ce monde pour toujours. L'amour de Dieu mettra fin au péché dans ce monde. Si vous aviez le pouvoir d'arrêter la misère de ce monde, vous ne permettriez pas que cela continue? Certainement pas. La destruction finale du péché et des incrédules, ceux qui rejettent l'Évangile, est autant un acte de miséricorde qu'un acte de justice. Dieu nous aime trop pour laisser le péché et ses conséquences perdurer éternellement. Alors, dans son amour, il détruira le péché et tout ce qui vient avec. Mais malheureusement, ceux qui rejettent l'Évangile seront aussi détruits avec le péché. Après vous avoir donné tous les 7 attributs de l'agapé de Dieu, je veux vous diriger maintenant sur un autre terrain. Il y a quelqu'un qui écoutait ce que Jésus disait dans Jean 3,16. Qui était cette personne? Nicodème. Il y a ici quelque chose qui s'est passé qui me trouble. Cette histoire se termine au verset 20 à 21. Voici ce qu'il est écrit. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Point final. Puis au verset 22, il est écrit, « Après cela, Jésus s'en alla, avec ses disciples, sur le territoire de Judée. » Ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que Nicodème a répondu après cette grande révélation de Jésus? Qu'a-t-il fait après avoir entendu tout cela? Et si nous avons celui qui personnifie l'agapé, donnant une étude biblique sur l'agapé à un sacrificateur ou à un prêtre? Ce qui me dérange, c'est que Nicodème n'a rien répondu. En fait, nous n'entendons plus parler de Nicodème jusqu'à ce qu'il apparaisse en Jean chapitre 7, versets 50 à 51. Voici ce qu'il est écrit de lui. Nicodème, celui qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu auparavant, et sans savoir ce qu'il a fait? Pourquoi n'a-t-il pas répondu et est parti sans dire un mot? » Cela ne vous troublerait pas de donner une étude biblique sur l'amour agapé de Dieu et qu'ensuite vous n'entendez plus parler de la personne à qui vous avez donné cette étude biblique? Que savons-nous à propos de l'histoire de Nicodème? Il est finalement devenu un disciple de Jésus. Qu'est-ce que cela lui a coûté de devenir un disciple de Jésus? Eh bien, tout ce que ça a fallu, c'est qu'il contemple la croix.
rien de plus. Cela n'a pas été difficile pour Nicodème de contempler cette croix, mais comme résultat, sa richesse, après la mort de Jésus, a servi à aider les disciples persécutés qui étaient dans le besoin. En d'autres mots, ce n'était pas suffisant pour lui d'entendre un sermon, même venant de Jésus, sur l'agapé. Et c'est peut-être le cas pour la plupart des gens qui vivent dans ce monde. Ils doivent voir l'agapé avant d'être entièrement convaincus. Un sermon semble pas suffisant. Se peut-il que la raison pour laquelle le message de 1888 n'est pas devenu une dynamite dans l'Église et dans ce monde est que le monde n'a pas encore vu de leurs propres yeux une démonstration de ce qu'est l'agapé de Dieu en nous. Je sais que le monde doit voir cette démonstration et qu'autrement il ne sera pas convaincu, même si Jésus venait en personne leur donner une étude biblique ou un sermon sur ce sujet. Quand nous verrons une Église qui refuse la discrimination, une Église qui aime, une Église qui est miséricordieuse, qui est juste et justifiée, quand cela arrivera, cela ne laissera pas de petites traces en ce monde. Nous entendrons parler de cela même en première page aux nouvelles. En ce temps-là, il y aura des Nicodèmes qui viendront se joindre à nous, pleins de courage et d'audace. Ils sauront que ce que nous avons dit à propos de l'agapé de Dieu est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils auront vu ce qu'est la vérité et ce que ça produit dans un individu. Ils diront, j'ai vu ce que cet agapé a produit chez un être humain et dans leur Église. Voici ma prière, que Dieu vienne au secours de notre incrédulité, afin non seulement de pouvoir communiquer correctement le concept d'agapé, mais aussi de pouvoir vivre cet agapé devant le monde, et ce, pour la gloire de notre Dieu. Amen.